Il est 1h du matin et après avoir checké tous tes réseaux sociaux, tu te mets enfin au lit. Tes yeux sont en train de se fermer tranquillement sur cette œuvre d'art futuriste trop cool que tu as achetée dans une brocante il y a quelques années et qui est accrochée dans le couloir. Attends. Comment? Tu as laissé la porte de ta chambre ouverte? Mais tu es fou? Environ la moitié des incendies domestiques se produisent la nuit. Si jamais cela arrive pendant que tu dors profondément, une porte fermée peut tout simplement te sauver la vie. Il y a seulement 40 ans, nous avions environ 17 minutes pour nous échapper d'un bâtiment en feu. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 3 minutes dans le meilleur des cas. Le feu se propage beaucoup plus rapidement et c'est surtout à cause des meubles de nos maisons. Aujourd'hui, ils sont faits de matériaux synthétiques qui brûlent plus vite, à une plus forte chaleur et qui dégagent plus de gaz toxiques, en comparaison avec les matériaux naturels dont les maisons étaient autrefois remplies. Une porte fermée te permettra de gagner un peu du temps précieux qui peut te sauver la vie. Elle empêchera le feu de se propager trop vite dans ta chambre et te donnera un léger sursis. La porte t'offre également l'opportunité de gagner un peu d'air pur. Enfermé dans ta chambre, tu pourras respirer normalement pendant un moment, alors que de l'autre côté, tout sera déjà rempli de fumée et de gaz irrespirables. Sache que quand un feu brûle, la température atteint plus de 537 degrés Celsius. Bien plus que la surface de Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire. Tu apprécies la façon dont je te glisse l'info l'air de rien? En attendant, ta chambre à toi restera en dessous de 37 degrés. Ok, c'est vraiment trop chaud, mais au moins c'est encore supportable, le temps que tu puisses sortir. Bon, ok, alors revenons un peu en arrière où nous en étions. Tu es en train de scroller sur Instagram, tu te lèves et fermes ta porte et puis tu t'endors. Mais soudain, ton doux sommeil est affreusement interrompu par un horrible bruit de sifflement. Non, je te jure, ce n'est pas moi. Il te faut 1 seconde pour réaliser que c'est ton détecteur de fumée, et en 1 demi-seconde, tu es parfaitement réveillé. La maison est en feu et tu dois sortir le plus vite possible car la porte ne pourra pas te protéger éternellement. Ne panique pas et suis les étapes suivantes. 1. Regarde s'il y a de la fumée qui passe sous la porte. Si c'est le cas, n'ouvre pas la porte. Tu ne peux pas t'échapper et ta chambre est donc désormais l'endroit le plus sûr de ta maison. Si tu ne vois pas de fumée venir de l'autre côté de la porte, alors... 2. Touche soigneusement la poignée de la porte. Essaye d'abord avec ta main enveloppée dans un tissu, par exemple un t-shirt pour ne pas te brûler s'il fait trop chaud. S'il fait chaud, garde la porte fermée. Cela signifie que le feu est déjà en train de sévir là où tu devrais t'enfuir et que donc tu dois surtout rester là où tu es. Si tu trouves que tout est normal, essaie de toucher la poignée de la porte à main nue. Encore une fois, si elle est trop chaude, n'ouvre pas la porte. Seulement et seulement si elle est froide, alors passe à la 3e étape. 3. Ouvre la porte avec précaution. Mais fais vraiment attention. Si tu sens une vague de chaleur, laisse tomber cette idée et referme la porte immédiatement. Si tu n'as pas pu sortir, utilise des serviettes et des draps pour couvrir les fentes autour de la porte. Si c'est possible, mouille-les. Cela ralentira la fumée qui s'infiltre dans ta chambre. Appelle les services d'urgence, ouvre la fenêtre et crie qu'il y a un incendie. Reste près de la fenêtre pour pouvoir respirer de l'air pur et attends les secours, en supposant que tu n'es pas au rez-de-chaussée bien sûr. Si tu es près du sol, alors sors en rampant. Mais n'oublie pas, n'ouvre jamais la fenêtre s'il n'y a pas de porte fermée entre toi et le feu. Si tu le fais, tu risques de laisser entrer de l'oxygène frais qui alimentera les flammes et elles se propageront encore plus rapidement vers toi. Si tu as pu ouvrir la porte parce qu'il n'y avait pas encore de feu, tu peux alors te diriger vers la sortie. N'oublie pas de te couvrir la bouche avec un morceau de tissu humide. Mets-toi par terre et reste au ras du sol. La fumée et les gaz toxiques montent toujours, l'air est donc plus propre près du sol. Laisse tout derrière toi. Oublie ton ordinateur portable, tes photos de famille, n'emporte aucun objet de valeur car cela te ralentira. Et bien sûr, en partant, n'oublie pas de fermer toutes les portes derrière toi. Nous avons déjà compris à quel point elles sont importantes, n'est-ce pas? Quand tu es dehors, appelle à l'aide et ne reviens jamais en arrière sous aucun motif. Tu es en sécurité maintenant, tu y restes. Ok, bon, et au fait, tu te souviens de ce qui t'a réveillé au départ? Exactement, les détecteurs de fumée, bingo. Vérifie-les 1 fois par mois et change les piles 2 fois par an, parce que tu ne sentiras pas l'odeur du feu avant qu'il ne soit trop tard. L'alarme doit donc fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Voilà une autre situation tout aussi catastrophique. Être dans une voiture dont le moteur est en feu. Les portes et les fenêtres ne s'ouvrent pas. Tu es prise au piège. Avant de faire quoi que ce soit, coupe le contact. Tu as un marteau d'urgence dans la boîte à gants? Génial! Il pourra casser les vitres en 1 seconde. Sinon, tu devrais vraiment en acheter un, tu sais. Si tu n'en as pas, alors dégage l'appui-tête et glisse l'une des tiges métalliques entre la vitre et la porte.
tire l'appui-tête vers toi et la fenêtre se brisera instantanément. Sors en nageant ou en rampant, va jusqu'à au moins 30 mètres de la voiture, c'est à peu près la distance entre les bases de baseball, et appelle à l'aide. Et n'oublie pas, ne conduis jamais avec des objets qui traînent dans l'habitacle. Range toutes tes affaires de voiture, câble de démarrage, grattoir de vitre, etc. dans le coffre. Tout ce qui traîne et qui n'est pas fixé peut te heurter durement en cas d'accident. Même un oreiller se transforme en objet dangereux lorsqu'il vole à 60 km/h. Bon, voici un autre scénario catastrophe. Tu vas chercher un ami au centre commercial et vous allez tous les deux à un lac pour vous faire un petit pique-nique tranquille. Tu te gares, tu verrouilles les portes et tu es là à la cool en écoutant de la musique en attendant que ton pote ait fini ce qu'il devait faire. Ah vraiment, tu ne vois pas ce que tu as fait de mal? Quoi? Eh bien, verrouille toujours ta voiture, même si tu es à l'intérieur. Non, même pas, pardon. Surtout si tu es à l'intérieur. Parce que tu fais quoi si ce n'est pas ton ami qui manque dans ta voiture mais un inconnu? Il y a toutes sortes de gens vraiment bizarres dehors, tu sais, alors sois toujours sur tes gardes. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.